chacun avance à son niveau et tout le monde a le temps d'apprendre. Salut ta voix! On est élève en 5e au collège Jacques Prévert de Cody. Et depuis quelques années, notre collège a mis en place des groupes de niveau. Il y a 3 groupes. Un niveau un peu pour les gens en difficulté, un autre où les gens ils sont un petit peu en dessous mais au-dessus, et un autre où c'est les plus forts qui avancent un peu plus vite que les autres pour le français et les maths. Et du coup ça nous permet d'avancer à notre rythme. Dans le niveau un peu moins fort, il y a moins d'élèves parce que au moins les profs ils peuvent plus s'occuper des élèves un par un. Moi, en français, j'étais dans le groupe faible. On faisait beaucoup de leçons. Par exemple, prendre les choses qu'on a apprises en CM2, mais un peu plus pour les 6e. Moi, j'étais dans le groupe le plus avancé et en fin d'année, on a lu un livre. On a fait nos scénettes nous-mêmes et on a monté une pièce de théâtre. Non, il n'y a pas de différence. C'est pas grave. Sinon, on serait dans les plus faibles. On ne se moquerait pas des autres parce que chacun avance à son niveau et tout le monde a le temps d'apprendre. Oui, par exemple, en début d'année, dans les évaluations nationales, on peut changer de groupe. Nous pouvons aussi changer de groupe en milieu d'année selon nos résultats. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est possible. On apprend à se dépasser en fonction de ce qu'on peut faire. Ces évaluations nous permettent qu'à la fin de l'année, nous soyons tous au même niveau. Dans tous les cas, qu'on soit dans un groupe plus avancé, moins avancé ou entre les deux, on a les bases. C'est bien qu'il y ait ça dans toutes les écoles. On sait, nous, que c'est maintenant demandé à tout collège de France et on trouve que cette idée est vraiment bonne.